Hey, salut! Et bien ici, Radburger. J'espère que ça va bien. Je fais une vidéo réponse à Jasage de jeu de rôle sur un vidéo qui s'appelle L'agonie du fantasy. Ça rime, c'est de la poésie. Bravo Sébastien, t'es un artiste. J'aime ça, tu m'as touché. Et c'est pour ça que je vais te faire une vidéo réponse à toi là, mon ami. Fait que donc, écoute, il y a plein de facteurs à ça. Je pense que oui, le super high fantasy, le high fantasy, l'epic fantasy est en train de péricliter. On va dire comme ça. C'est en train de péricliter pour une bonne raison. Parce que je pense que pour plusieurs raisons. En fait, premièrement, une question de mode. Hein? On est rendu où? C'est quoi la mode présentement? Je pense que, tu sais, on a juste besoin de regarder les films qui jouent à la télévision pour voir que même dans les films de super-héros, on est loin d'être dans le... Tu sais, on est loin d'être dans du glam héros, là, tu sais, je veux dire, les héros sont tous sombres, sont tous en train de mourir. Tu sais, la vie, c'est une beurrée de marde, plus t'avances, moins t'as de pain. Fait que, tu sais, c'est pas très joyeux, il y a pas de... On est dans ces thèmes-là, des thèmes un peu cyniques, un peu apocalyptiques et tout ça. La Seigneur des Anneaux, ça fait longtemps que ça a passé, ça fait longtemps que ça a sorti. La hype était écœurante, ça a remis le feu. Tu sais, aujourd'hui, là, mettons, avec le prochain Star Wars sorte, c'est sûr que les ventes de jeux vidéo, de jeux Star Wars, peu importe, jeux de rôle, jeux vidéo, n'importe quoi, les boxers de Star Wars vont s'enflammer. Donc, effectivement, je pense que présentement, on n'est pas dans une hype de super... On n'est pas dans une hype de fantasy, de high fantasy. On est dans une hype d'univers sombre. Même, tu sais, ce qu'il y a pour les enfants, tu sais, mettons, comme les derniers Harry Potter, c'était quand même sombre, là. On est là-dedans, on est en train de recréer certains genres. Tu sais, la dark fantasy, qui est un style qui existait plus ou moins, tu sais. Même affaire avec les anciens, tu sais, mettons, pendant longtemps, le cyberpunk a cessé d'exister. Tu sais, quand à cette heure, tu parles des gens du jeu de cyberpunk, puis les deux références qui te parlent encore, c'est Cyberpunk 2020, qui a été fait en 91, et celui de Faza, là, Shadowrun. Shadowrun qui s'est renouvelé, mais Cyberpunk 2020, qui est un des premiers jeux, est encore une des références à ce niveau-là. Tu sais, là, bon, les PBTA, on en a emmené, il y a eu plein d'autres jeux, tout ça, mais tu restes quand même à ces jeux-là. Fait que, tu sais, il y a eu un long trou de Cyberpunk où est-ce qu'il n'y a eu rien qui s'est passé, ou rien de marquant, si on veut. Et là, tranquillement, j'ai le feeling que le Cyberpunk revient à la mode. Revient, tu sais, avec des séries comme Altered Carbon, puis des trucs comme ça. Je pense qu'encore une fois, la mode est là. Cyberpunk, c'est sombre. Donc là, présentement, on s'en va vers une époque où est-ce que le sombre, l'anti-héros va être à la mode, tu sais. Pas pour rien que Deadpool marche super gros versus... bon, voilà. Ça, c'est étant dit. L'autre chose aussi. Moi, j'ai 39 ans. Je pense, au Québec, là, je vais parler pour le Québec, là, je pense que le Québec est un marché de jeux de rôle vieillissant. Je pense que présentement, la nouvelle génération qui vont acheter des jeux de rôle n'ont pas encore d'autonomie financière pour pouvoir être des consommateurs qu'on va prendre en compte. Je m'explique. Je pense que présentement, là, c'est le fun de voir qu'il y a un mouvement. La communauté peut-être est active. On va espérer que c'est un peu à cause de nous autres que tu reviens. Puis tout ça, on est content. On essaie de faire bouger le monde et ainsi de suite. Mais, il y a une chose. C'est que tu regardes les YouTubers, tu regardes les gens. C'est qui? C'est des gars dans la trentaine, dans la quarantaine. C'est des gars qui ont vécu, qui ont joué dans les années 90, qui ont joué dans les années 80 pour certains. C'est ça, présentement, le jeu de rôle. Ces gars-là arrivent à 40 ans, je pense qu'ils n'ont plus le goût de voir des jeux avec du monde, avec des grosses épées surdimensionnées à la Final Fantasy. Ils n'ont pas envie de voir, je pense qu'ils ont envie de voir quelque chose d'un peu plus mature comme... puis encore une fois, c'est mon opinion. Si t'es pas d'accord, oui, critique-moi, j'ai pas de trouble, là, écris tes commentaires, ça va me faire plaisir, mais ça reste mon opinion, là, puis moi, c'est ce que je pense.
Mais je pense sincèrement qu'on est rendu à des... Puis là, je dis pas que parce que tu joues dans High Fantasy, que parce que tu joues dans Golarion, tu peux pas arriver avec des thèmes matures. Je pense juste que, tu sais, c'est pas... L'univers, je pense, qu'il est peut-être moins chargé, orienté vers ça, qu'un jeu comme Esteren ou comme Symbaroum, ou que, où est-ce que l'univers est beaucoup plus sombre, la magie est source de corruption et tout ça. C'est pas... on est loin du Magic Missile, là, on est loin de ça. Ce qui fait en sorte que, regarde, c'est pas pour rien, il y a de la diversité. Starfinder, ils ont sorti un jeu dans l'espace. Dungeons & Dragons a son pendant 5e édition dans l'espace aussi. On essaie de diversifier, le système reste, mais je pense que le High Fantasy, oui, il est en train il est dans le creux de la vague. Je pense qu'il va descendre encore jusqu'en bas de la vague. Puis tranquillement, pas vite, il y a des nouveaux films qui vont revenir, parce que ça va faire une couple d'années qu'il n'y a pas eu de film High Fantasy, puis très dragon et ainsi de suite, là. Mais je pense que présentement, c'est ça. Il y a le goût des joueurs, qu'on est vieilli, que les joueurs arrivent à un âge un peu plus mature, veulent des thèmes un peu plus matures, veulent du contenu qui leur ressemble plus. Moi, j'ouvre un livre de Pathfinder, de Dungeon 5e, même à la limite de Warhammer Fantasy, puis ça me rejoint pas, là. Je regarde les images de ça, puis je fais bof, oh boy, non, c'est pas pour moi. Je dis pas que c'est pas bon, là, puis je dis pas que c'est pas bon pour personne, je dis juste que moi, ça me rejoint pas, ce qui fait en sorte que j'ai pas envie d'aller vers ça. Fait que ce qui fait qu'à très court terme, je maîtriserai pas du High Fantasy. Je vais jouer dans des games de High Fantasy, ça va me faire plaisir, mais la hype est moins là, c'est moins là, c'est moins présent le kit. Quand, mettons, tu regardes... Ouais, c'est ça. Ben, je pense que on a... les médias, la mode nous amène vers ça. Je pense qu'il y a eu une écœurantite. À un moment donné, des années 2000, là, on s'est fait inonder de High Fantasy. Il n'y en avait que ça. Les livres, tout ça. Et la mode passe. Les nouvelles générations nous amènent à autre chose. Tout ce qui est Twilight, Urban Fantasy aussi a changé la game, a été capable maintenant de mixer des styles comme en étant horreur avec fantasy. Ils ont mixé ça pour faire une espèce de mix très mélangé, où est-ce que l'horreur est présent avec de la fantasy. T'as des elfes avec des vampires. Fait que ça amène un nouveau style hybride. Mais je pense que ça va être intéressant, par exemple, de voir où ça va nous mener ça dans le futur. Parce que, mais je pense que les compagnies vont avoir besoin de se renouveler, là, fondamentalement. Dungeons & Dragons va falloir qu'ils sortent des settings qui sont plus adaptés, qui sont plus... qui sont plus à ce que les joueurs veulent, t'sais. Il y en a encore qui en veulent, probablement, mais je pense qu'ils vont perdre beaucoup de terrain sur d'autres jeux qui ont peut-être un offre plus actuel. Je le dis de même, là, c'est mon opinion, c'est ma vision, là, je peux peut-être me tromper. Si je me trompe, ben, tu me donneras un coup de pied et que tu me vois le prochain coup. Salut, à la prochaine!